Bonjour, on commence Parashat Acharemot avec une vision chassidique de la Parasha. Nous dit le pasuk, le jour de Kippour, le Kohen Gadol devait choisir ce qu'on appelle deux boucs. Un a été placé à sa droite, un a été placé à sa gauche. Et là, il devait effectuer ce qu'on appelle un tirage au sort pour savoir lequel d'entre eux allait être désigné pour aller être sacrifié au Beth Amikdash et lequel d'entre eux devait être désigné pour la Azazel, pour expier les fautes du peuple d'Israël, ce qu'on appelle le bouc émissaire. Bon, alors là, nous dit Rabbi Nathan, encore une perle. La Torah veut nous faire une très grande allusion à ce qu'on appelle la Bechira, au principe du libre arbitre. Quel est le rapport entre ces deux boucs et le principe du libre arbitre? Alors écoutez bien. La Gemara nous explique que ces deux boucs étaient complètement identiques, physiquement complètement identiques. Et bien pareil, parfois dans la vie de l'homme, il y a deux chemins qui se présentent devant lui. Ces deux chemins sont complètement identiques et l'homme il est troublé, il ne sait pas lequel prendre. Un de ces chemins va l'amener au Beth Amikdash, à la proximité à Kadosh Baruch Hu. Et l'autre va l'amener à la Azazel, dans le domaine de l'impureté. Et là, le choix est très compliqué. D'où le principe de la Bechira. Alors, comment arriver à s'en sortir? Me dit Rabbi Nathan, tu devras toi aussi effectuer ce qu'on appelle un tirage au sort. Qu'est-ce que ça veut dire effectuer un tirage au sort? Comment le tirage au sort va m'aider à faire le bon choix? Et c'est quoi le tirage au sort? Me dit Rabbi Nathan de Breslev, David Ameler a appelé dans le Tehillim, le Olam Haba, le monde futur, il a appelé le sort. Ce qui fait aussi référence au tirage au sort. Nous dit Rabbi Nathan, de là tu comprends un principe extraordinaire. Si jamais tu ne sais pas quel chemin prendre, parce que tu es troublé par tes tentations, eh ben, tu devras penser au monde futur. Nous dit le Rambam, dans ce monde, dans ce bas monde, les goûts ils sont altérés. Le mar, amar matok, va matok mar. Les goûts agréables, le goût qui est doux, qui est sucré, il devient amer. Et le goût amer devient sucré. Ce qui veut dire que le Yetzirah Tov, c'est notre meilleur ennemi. Et le Yetzirah, c'est notre meilleur ami. Pourquoi? Parce qu'il nous donne du kiff, du cash. C'est maintenant que j'y profite. Alors tu prends, c'est le Yetzirah. Il t'amène dans le domaine de l'impureté. Alors que le Yetzirah Tov, qui est tellement doux, il devient amer. Laisse-moi tranquille. L'homme, il veut profiter, il veut se détendre. D'où l'erreur. Et là, nous dit Rabbi Nathan, le seul moyen de t'en sortir, pense au Olam Haba. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, si jamais tu vois plusieurs de mes élèves, place ta tête parmi eux, entre eux. Pourquoi? Qu'est-ce que ça va faire que je passe ma tête dans une foule de personnes? Je dis à Rabbi Nachman de Breslev, mes élèves, ils parlent que du Olam Haba. Ils parlent que du monde futur, ils pensent à leur avenir. Ils font la des doutes, ils sont connectés complètement à Kadosh Baruch Hu. Ils prennent un temps pour se retrouver avec Hachem. Et là, ils arrivent à coller ce qu'on appelle leur esprit au Olam Haba. Pareil, je dis à Rabbi Nachman dans l'écouté Moran, leçon numéro 54. Le minag shanashim ksherim, l'habitude des gens qui sont cachers, ce qu'on appelle des gens avec la crainte du ciel. C'est la première chose qu'ils font le matin, ils mettent les pieds au sol, disent Modani, Baruch Hashem, et ils collent leur esprit à ce qu'on appelle le souvenir du Olam Haba. Ils collent leur esprit au monde futur. Et de là, les chemins, ils s'éclairent. De là, on arrive au Beth Amikdash. Je vous souhaite un grand Shabbat Shalom. Chazak u'baruch.